Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le personnel soignant du centre hospitalier universitaire du département de l'Ouémé du Plateau, en collaboration avec le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB, ont organisé ce 8 mars 2023 au profit des femmes une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers gynécologiques et mammaires. Aujourd'hui, c'est un événement qui a été initié par l'association des femmes travail, je ne veux pas dire travail, mais l'association des femmes personnelles, le personnel féminin du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé Plateau et le Collège national des gynécologues obstétriciens a saisi l'occasion pour pouvoir leur apprêter main forte en les accompagnant dans cette activité qui est assez noble, louable, parce qu'aujourd'hui, la prévention des cancers gynécologiques est un véritable souci. Et prévenir va vraiment aider à avancer davantage, à ne pas à limiter le nombre de cancers que nous trouvons à des stades avancés où nous ne pouvons rien. Alors, comme on dit, la véritable arme ou bien la vraie arme que nous avons, c'est la prévention. La communication a porté essentiellement sur le cancer du col, les facteurs de risque et les moyens de prévention. Alors, pour vous faire un petit résumé, en ce qui concerne les facteurs de risque, il y a un facteur de risque principal qui est identifié, qui est l'infection à HPV, Human Papillomavirus. Donc, c'est essentiellement cette infection-là qui constitue le facteur de risque principal. Et lorsque l'infection se greffe sur le col au niveau de la zone de jonction, elle entraîne des modifications au niveau des cellules, qui va donner des cellules anormales qui vont progressivement donner d'abord des cellules précancéreuses, qui vont ensuite devenir des cellules cancéreuses et évoluer vers le cancer beaucoup plus évolutif. Donc, en dehors de ces facteurs de risque, il y a des cofacteurs. Ce sont des facteurs qui ont été identifiés, mais dont la cause n'est pas directement, dont l'effet ne provoque pas directement le cancer du col. Mais lorsque ces facteurs-là existent, associés à l'infection à HPV, elle augmente le risque de développer un cancer du col. Donc, parmi ces cofacteurs, on a parlé d'autres infections au niveau du col, dont l'infection à l'herpès, l'infection à chlamydier. On a parlé d'autres facteurs comme l'obésité. Voilà, il y a d'autres facteurs que je ne citerai pas tout. Et la consommation du tabac, donc le tabagisme, qui constitue un cofacteur également. La multiplicité des partenaires sexuels qui représente également un cofacteur et qui augmente le risque de lésion au niveau du col, donc le risque de cancer du col de l'utérus. C'est une occasion pour ces femmes d'être informées et d'approfondir leurs connaissances sur le cancer des seins et du col de l'utérus. Bon, il a lancé le CAD au fil. Il a profité moi de Gualoa, dans le cancer du sein d'un côté, le cancer du col de l'utérus, gloson. Bon, non, donc, bon, cancer, donc. Il a lancé Fatal de Bézandi, ouais, c'est bon. Nawa, Madedo a son lot, au moins, Nawa, bois, Bédé, et des mecs. Nous mais dans les mains, docteur, a eu de haut ami, nous, nous prenons dans les mains, nous prenons tout le temps de rien. Et à nous, mis dans un côté, il nous bédé, il nous bédé, il do alors pas les mi. Bon, maindo, ne quand l'on a haut, bien doit quoi ma missi, moi, on va bien si oui, donner mi bédé, qu'on va sentir, bien, en nous dit.
cancer me bio de bona ho izo wa dotowe bon de vos col sous un côté et de cloison sous lopa et sorti menami. 8 mars, journée internationale de la femme. Alors que campagne de dépistage de 5 protocoles de l'utérus pour éthique sociale de Wegbe. Et on a reconnaît fona bonawa. Donc denkawa un cambio et salle de réunion. Bon ils donc 2004 donc et sensibiliser mindo et cancer de sein dit pour le cancer de l'utérus dit des mina mine bon na mando entier